Bonjour à tous, Céline Miquelard, masseuse bien-être et énergéticienne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment on va pouvoir limiter l'impact de ce qu'on appelle les émotions négatives. Alors, petite parenthèse avant d'entamer le sujet, pour dire que ce terme d'émotion négative ne m'a jamais plu et ne me paraît pas spécialement approprié, tout simplement parce qu'il n'y a pas réellement de mauvaises émotions. Effectivement, on préfère être dans la joie, dans l'amour, mais la peur, la colère, la tristesse ont leur rôle à jouer dans votre vie. Elles sont là tout simplement comme des messagers pour vous signaler que quelque chose ne va pas, qu'il faut corriger. Ce sont des systèmes d'alarme. Donc il est important de conserver ces émotions. Le but du jeu aujourd'hui n'est pas d'aller éliminer complètement ces émotions de votre vie. Sinon, vous n'auriez plus de système de sécurité, tout simplement. Donc, on va maintenir ce système de sécurité efficace et effectif. Par contre, l'intérêt est de ne pas se laisser polluer ou plomber par ces émotions. Une fois que le message est passé, vous n'avez pas besoin de l'alimenter. On peut l'éliminer et l'aider à sortir. C'est le but aujourd'hui de ces vidéos. Dans cette première partie, nous allons faire un focus particulier sur la peur, qui, au-delà d'être une émotion négative ou du moins désagréable, est réellement l'un des deux carburants qui va motiver vos pensées, vos actions, mais également vos décisions. Tout dans votre vie part de l'une de ces deux énergies qui sont d'un côté l'amour, de l'autre côté la peur. La peur est liée à la notion de manque, à la notion de vide. Et à l'inverse, l'amour va être ce qui vous remplit, ce qui vous nourrit. La peur va en fait être la source de tout ce qu'on appelle donc les émotions négatives, les émotions désagréables. C'est la peur qui va engendrer la colère, c'est la peur qui va engendrer la tristesse, l'anxiété. Et la peur est extrêmement liée au stress. C'est tout simplement votre cerveau qui perçoit un danger, qui vous avertit, attention, il y a un danger. L'amour, à l'inverse, va être la source de tout ce qui va être joie et plaisir. Et par exemple, quand vous avez une décision à prendre, je vais prendre un exemple tout bête, le choix de votre nouvelle voiture. Dans votre tête, les deux émotions, les deux forces de vie vont s'affronter. Vous allez avoir d'un côté tout ce qui va être peur, qui va vous dire il faut que la voiture soit sécurisée, il faut qu'elle soit solide. Alors c'est ce qui va par exemple, vous inciter à prendre un 4x4 plutôt qu'une petite voiture. Vous allez vous sentir plus en sécurité dedans. Vous allez chercher à ce que il y ait des systèmes de sécurité, que tout soit en faveur de votre vie, tout simplement pour ne pas vous mettre en danger. À l'inverse, l'amour va vous dire, bah oui, mais l'esthétique, elle est quand même sympa, puis là, elle va vite, je vais pouvoir me faire plaisir. La peur va vous dire, oui, mais si elle va vite, on peut avoir un accident. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, ces deux petites voix dans votre tête vont s'affronter, et ça va être valable pour toutes vos pensées, pour toutes vos actions. Tout ce que vous allez entreprendre va naître soit de l'amour, soit de la peur. Donc dans un premier temps, déjà avant de commencer les exercices pratiques, je voulais juste attirer votre attention là-dessus et que vous puissiez être conscient à chaque moment de votre vie, quand vous avez une pensée qui vient, une décision à prendre, soyez conscient de ces deux petites voix, essayez de voir si vraiment ça vient de la peur. Est-ce que quand vous avez une idée, est-ce qu'elle est plutôt motivée par la peur, par la crainte, par la peur du manque, par la peur de perdre, ou est-ce qu'au contraire elle est motivée par la joie, par l'amour ? Et c'est à vous après de décider laquelle vous écoutez. Moi personnellement, je choisis plutôt d'être tournée tant que je peux le faire et tant que ça reste raisonnable au niveau de l'amour. Voilà. C'est vous qui choisissez votre carburant, bien entendu. Maintenant, la peur va vous paralyser, la peur va vous restreindre, alors que l'amour, au contraire, va vous ouvrir. À vous de voir, de le doser intelligemment pour apporter, là encore, un équilibre dans votre vie. La peur est là pour vous mettre en garde. Le danger avec la peur, c'est que la peur est là, on revient toujours au système de stress ancestral qui est là pour vous garder en vie, vous garder en santé. Donc il y a des peurs qui sont légitimes. C'est la peur qui vous fait réagir rapidement pour éviter, on en revient à la voiture, pour éviter un accident de voiture. La peur va détecter le danger, la peur va découpler vos réflexes et là la peur peut vous sauver la vie si vous avez les bons réflexes. L'amour, là-dessus, va rien pouvoir faire pour vous. On est d'accord, dans ce cas-là, c'est la peur qui commande. Par contre, on a un cerveau qui est là pour détecter tous les dangers et qui, quelquefois, va créer du danger qui n'existe pas. Ça va être toutes les peurs un petit peu irrationnelles. Et les peurs, surtout, que vous allez vous projeter. Vous pouvez créer littéralement vos peurs.
Vous pouvez aller inventer des choses, et c'est là notamment les gens qui anticipent beaucoup, qui vous disent bah voilà, si je pars en avion, l'avion peut s'écraser. Vous n'êtes pas en danger réel là, maintenant, tout de suite. Donc quand vous avez ce type de peur à un oral, et si je rate, je vais me ridiculiser, les gens vont se moquer, ma réputation va en prendre un coup, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont motivées par la peur et qui sont totalement irrationnelles. Vous n'êtes pas en danger physique, vital. Donc cette peur-là peut être évitée, et cette peur-là est contre-productive généralement. Donc il est bon aussi d'avoir des astuces pour l'évacuer. Maintenant que vous avez compris un petit peu l'enjeu, nous allons aller voir au niveau énergétique qu'est-ce qui va pouvoir vous permettre d'évacuer tout simplement cette peur. Une fois que vous l'avez entendue, comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Alors vous savez peut-être qu'en médecine traditionnelle chinoise, toutes les émotions sont reliées à des organes, avec un lien qui se fait par les méridiens énergétiques, et donc des points le long de ces méridiens qu'on appelle les points réflexes, qu'on va pouvoir aller stimuler pour aller éliminer ces émotions. Donc aujourd'hui, je vous parle de la peur. La peur, en médecine traditionnelle chinoise, est associée à la fois au rein et à la vessie. Donc on va aller s'intéresser à ces deux organes et aller les travailler énergétiquement, directement et à distance, pour aller un petit peu évacuer tout ça. Alors, je vais vous montrer globalement 3 façons de faire. Les 3 peuvent être faites en même temps, les 3 pouvant être alternés en fonction de votre situation, en fonction de ce qui est le plus efficace chez vous, de vos envies du moment. Vous pouvez les cumuler comme les utiliser indépendamment, ça n'aura pas d'importance. Je vous laisse juger, là aussi, expérimenter et retenez ce qui vous convient. Donc on va commencer déjà par le plus direct, au niveau de l'organe en lui-même. Donc, alors je vais vous montrer, je me lève. La vessie va se trouver, vous avez votre taille ici, vous avez votre pubis qui commence ici. Votre vessie va vraiment être devant. On va aller tout simplement, alors je vais baisser un petit peu la caméra. Et voilà. On va venir ici au niveau de la vessie et on va simplement venir chasser donc de la vessie vers l'extérieur. Et on peut le faire aussi au niveau des jambes. Vraiment, vous allez balayer tout votre côté en imaginant que vous videz votre vessie de toute cette énergie négative, de toute cette énergie un peu néfaste pour vous. Vous allez balayer. De la même manière, on va venir au niveau des reins. Donc les reins sont au niveau vraiment de votre taille. Ils sont plus hauts que ce qu'on imagine en général, mais les reins ici, les reins mécaniquement sont vraiment ici. De la même manière, on va venir frotter, décharger complètement cette zone. On peut même le faire à l'avant. Je regarde si je suis bien calée. À l'avant, à l'arrière. Voilà, vous pouvez très bien balayer les deux en même temps. D'un côté, puis de l'autre. Je vais venir vider tout ça. Et ça va en plus réchauffer votre corps, relancer un petit peu votre ancrage. Puisque donc, toutes ces zones... Voilà, je remonte un peu. Toutes ces zones vont également être liées à votre ancrage, la peur étant en général un manque d'ancrage. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la regarder. Tout le travail qu'on va pouvoir faire sur l'ancrage en général va vous aider à diminuer votre peur globale et l'importance que la peur prend dans votre vie. Et on va diminuer un petit peu la voix de la peur, simplement l'aider à se réguler. Donc le travail de fond de l'ancrage va être très utile pour vous mettre en sécurité et pour rassurer votre mental et votre corps. La deuxième chose que je vais pouvoir vous montrer, ça va être au niveau de la réflexologie. Alors, on peut le faire sur les mains, je trouve que le point est plus facile à faire sur les pieds. Donc, une fois n'est pas coutume, on va aller regarder sur nos pieds. Je change la caméra, je vous retrouve de suite. Voilà, donc nous allons travailler sur le point particulièrement du rein, donc ce qu'on appelle le premier point du rein en énergétique chinoise, donc le R1, qui se trouve en fait au niveau de la face dessous du pied, donc la face inférieure. On va aller regarder un petit peu comment est fichu le pied. Donc vous avez ici une partie globalement assez rouge, assez charnue, qui est la plante de pied. On a le talon qui lui aussi est assez rouge et assez charnu. Et on va avoir toute une partie plus creuse, votre voûte plantaire ici, qui va être un petit peu plus blanche. Si vous regardez bien votre pied, vous voyez en fait que cette zone des coussinets va former un petit peu comme un V. Ici en fait on va avoir vraiment comme deux masses. Et ici, ça va être un petit peu plus court qu'ici. Ça va vous faire comme un V, ici. Voilà, je vous le dessine, vous le voyez un peu plus avec la couleur. Et on va se mettre sur le point
qui correspond également au plexus solaire, qui est également le premier point du rein. On va venir avec le pouce. Si vous le désirez, vous pouvez mettre un petit peu de crème si vous avez les pieds un peu secs ou si vous avez du mal un petit peu à ressentir les choses. N'hésitez pas à mettre un tout petit peu d'huile de massage ou de crème, comme de la crème pour les mains un peu épaisse, quelque chose qui vous permette de glisser un peu. Mais le but n'étant pas de riper, vraiment il faut que vous ayez un petit peu d'accroche. On va venir mettre le pouce dans ce petit creux et vous allez sentir en fait qu'il y a comme une cuvette en fait. Voilà, donc vous savez que vous êtes au bon endroit. Et on va pouvoir faire des petits ronds. Donc là, moi, j'ai mis mon pied sur ma jambe pour qu'il soit bien calé. Vous pouvez le faire également assis par terre, en tailleur, avec le pied posé sur une serviette ou sur un coussin. Le but étant d'être bien calé pour pas que le pied bouge trop. Moi, je mets toujours une main en contrepoids, en contre-appui, pour bien caler mon pied et avoir de la force, en fait, que le pied ne parte pas avec mon pouce, sinon j'ai moins de force. Je cale. Le pied ne bouge pas et je vais venir appuyer, faire des petits ronds avec mon pouce. Et travailler ce point R1. Vous pouvez le faire pendant une petite minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Plus vous allez le faire, plus ça va être efficace. Et en fait, il y aura un triple intérêt. C'est que comme c'est aussi le point du plexus solaire, ça va à la fois libérer vos émotions globalement. Donc ça va alléger votre plexus solaire, tout le poids que vous pouvez avoir sur votre estomac. Ça va relancer votre ancrage. Donc notamment, ça va stimuler votre enracinement. Et on travaille directement sur le méridien du rein. Et donc, en direct sur votre peur. Voilà, vous continuez à votre rythme, autant de fois que vous le voulez dans la journée, de préférence chez vous au calme. C'est vrai que ça, c'est pas une pratique qu'on peut faire très facilement, par exemple au bureau. Au bureau, vous pourrez plus facilement, effectivement, vous dépoussiérer un petit peu les reins notamment, pour vous redonner un petit peu d'énergie, ce sera un petit peu plus discret. La troisième technique que je vous propose fait appel à ce qu'on appelle les points neurovasculaires. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique, retenez que c'est un peu l'équivalent des points réflexes, sauf que les points réflexes, on va venir vraiment les stimuler, vraiment appuyer dessus, soit rester appuyé, soit venir vraiment les travailler. Un point neurovasculaire, à l'inverse, va demander beaucoup de douceur. On va simplement venir les harmoniser. En fait, c'est un petit peu comme du Reiki ou du magnétisme. On va simplement, avec nos doigts, poser. Alors, vous voyez, là, j'appuie. Là, vraiment, je viens juste me déposer comme si votre main était un papillon. Il ne faut pas qu'il y ait plus de pression. À peine si vous sentez votre toucher. Vous pouvez même mettre à 1 mm au-dessus. Ce n'est pas forcément gênant. Il faut vraiment que vous soyez le plus doux possible et le plus léger possible. Ces points sont répartis sur votre visage et sur votre crâne. Donc on va s'intéresser aujourd'hui bien entendu au point des reins et au point de la vessie. Donc pour commencer sur les points des reins, alors vous allez regarder entre votre œil, je vais vous demander de palper un petit peu, entre le coin de votre œil et ce qu'on appelle le petit tragus, donc la petite languette de votre oreille. Vous allez sentir en allant de l'un vers l'autre, à mi-chemin, vous allez sentir comme si vous prenez dans ce sens-là, vous allez sentir un os ici, qui fait en fait un peu comme un sablier. Il est assez épais ici, il va se rétrécir et schématiquement, voilà, il se réélargit ici. Et vous allez sentir à peu près ici, à mi-chemin à peu près entre votre œil et votre oreille, vous sentez un point un petit peu moins épais, vraiment le point le plus fin possible. Et quand vous ouvrez la mâchoire, vous allez sentir ici l'articulation de votre mâchoire qui vient pousser votre doigt. C'est que vous êtes au bon endroit, vous êtes sur le point du rein. Donc on va venir mettre nos deux doigts index et majeur. On va repérer, on appuie un petit peu le temps de repérer le point. Alors vous pouvez même mettre, il faut que vos doigts soient en contact. Donc vous n'êtes pas obligé d'être pile sur le point. Si vous avez peur de ne pas bien le trouver, vous pouvez tout simplement mettre vos deux doigts entre votre oreille et votre œil. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, simplement je viens viser. Et je vais rester appuyé très légèrement pendant minimum 1 minute pour que ce soit efficace. Idéalement 3 minutes si vous avez le temps. Vous allez fermer vos yeux et vous restez comme ça tranquillement en imaginant qu'un courant électrique passe d'une main vers votre autre main et que simplement vous pensez à harmoniser vos reins. Et au bout d'un moment, si vous êtes un petit peu sensible,
Vous allez sentir comme un battement de cœur dans vos doigts. Alors, ça peut arriver d'un côté avant l'autre. Le signe que votre point a été activé correctement, c'est que vous allez sentir ce petit battement dans vos deux mains de manière à peu près équilibrée. Ça veut dire tout simplement que la circulation sanguine dans l'organe considéré est revenue, que l'organe a été un petit peu renouvelé, nourri et harmonisé. Donc l'effet a eu lieu. On va faire de la même manière les points au niveau de la vessie. Donc les points de la vessie vont être au niveau, enfin les plus faciles à trouver. Vous allez avoir à la racine des sourcils. Pareil, vous tâtez un petit peu, vous allez sentir un petit creux en fait, qui correspond au début de vos sinus. Et là aussi, vous tâtez. Une fois que vous êtes sur vos sourcils dans ce petit creux, vous allez réunir vos deux doigts, fermer vos yeux, les poser le plus délicatement possible, vous relâchez la pression et on va compter minimum 1 minute, de manière optimale 3 minutes. Et là aussi, je vais venir guetter en pleine conscience le petit battement dans mes doigts. Si ce petit battement, vous le sentez de manière bien nette et bien équilibrée des deux côtés en moins de 3 minutes, vous pouvez vous arrêter là, c'est que l'effet a été obtenu. Voilà, vous avez donc maintenant 3 techniques différentes. Je vous les rappelle, le petit balayage au niveau de la vessie et des reins en contact direct pour balayer. Vous imaginez que vous évacuez l'énergie négative. Vous avez le point R1 au creux, en dessous de votre pied, au niveau de la jonction entre votre plante et votre voûte plantaire au milieu du pied, pour relancer votre enracinement et agir sur le premier point du méridien du rein. Et ces petits points neurovasculaires au niveau de la jonction entre votre œil et votre oreille pour les reins et au départ de vos sourcils pour la vessie. Je vous laisse pratiquer, me poser des questions si vous en avez et sinon je vous retrouve pour la deuxième partie.